Bonjour à tous, hein. Bonjour. Bonjour. Ça fait, c'est avec un plaisir, hein, que nous vous rencontrons à notre nouvelle émission Jeunes Parlons-en. Et cette émission est particulière, hein. C'est une émission dans le confinement. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Je suis avec certains frères que vous pouvez connaître. Et je les laisserai se présenter. Et puis voilà, on verra comment le Seigneur conduira toutes choses. Voilà, donc mes frères, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, hein. On est heureux d'être là. Moi, c'est Eli. Euh, voilà, on est ensemble, quoi. Ok, bonjour à tous, moi c'est Frenel. Voilà, on est là dans le confinement. C'est vrai que c'est pas facile, mais on tient par la grâce d'Élohim. Amen. Et on bénit encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore en vie et de parler encore de lui. Amen. Voilà, merci. Bonjour à tous, moi c'est votre frère Mathieu. Voilà, dans le confinement, pareil. Voilà, on est là, on tient. Voilà. D'accord. Amen. On va rendre grâce au Seigneur, hein, pour qu'il puisse nous assister. Et nous vous invitons bien évidemment à la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous retrouver. Adonai, nous venons nous présenter encore une fois devant ton trône de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, permettre, Adonai, de partager ta parole avec Père et avec tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Nous te remercions encore, Père, pour tout ce que tu permets, Seigneur. Nous prions, Père. Nous te remettre nos bouches, nos cœurs, Papa. Instant entre tes mains. Nous avons besoin de ta grâce, Père de gloire. Que toi seul, Père, Prions, Père éternel, de nous assister. puisse encore, Père, gérer, Papa, ces instants. Selon ton bon vouloir, ton bon plaisir. Que ce qui va être dit, Père, puisse être bénéfique pour tous. Pour l'avancement de tous, Père. Dans le nom puissant de Yeshua, Père. Délivré et sauvé. Merci, Seigneur. Par ta main puissante. Au Au nom de Yeshua. Amen. 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 Comme je disais, vous êtes dans votre émission Jeunes Parlons-en. Et c'est une émission, hein, une plateforme qui a été mise en place pour tous les jeunes, hein, pour pouvoir s'exprimer. Et voilà. Donc, du coup, nous sommes dans un temps de confinement suite au Covid-19, coronavirus 2019. Voilà, ce qui nous emmène effectivement à être confinés. Et il y a un sujet effectivement qui me tenait particulièrement à cœur, hein, parce que voilà, on était en 2019. 2019, on était tous pressés à rentrer en 2020 parce que comme en fait c'est devenu un rituel, c'est devenu une culture où quand on commence à arriver en novembre 2000, voilà, en novembre d'une année qui va s'achever pour rentrer dans une nouvelle année, tout le monde se prépare, tout le monde est aux aguets, tout le monde commence aussi à avoir peur. Est-ce que je vais voir la nouvelle année? Est-ce que je vais fêter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, du coup, quand nous passons effectivement le 31 décembre, effectivement, tous les vœux sont dites, sont énumérés. Voilà, et même certains, bon, là on est en 2020, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont dit 2020 c'est l'année de l'excellence, l'année du 20 sur 20, on en a entendu, hein. L'année de mon année, je vais réussir en 2020, tout va bien se passer pour moi en 2020. Voilà, voilà, le Seigneur m'ouvrira des portes en 2020. Voilà, l'année de l'excellence, l'année du 20 sur 20. Voilà, ce sont des choses que moi, personnellement, j'ai entendues à mes frères. Donc, je ne sais pas vous, ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Effectivement, c'est des choses qu'on peut entendre beaucoup dans le milieu chrétien. On peut entendre beaucoup des hommes de Dieu, enfin des hommes qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, dire que une année bénie, une année riche spirituellement, financièrement,
mariage, tu auras une maison, tu auras un travail avec beaucoup d'argent, etc., etc. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui peut être un piège, en fait. Effectivement. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans le monde chrétien. Et je pense que c'est aussi dû au fait que en tant qu'homme, on aime entendre des choses qui nous plaisent. En tant qu'humain, on aime entendre des choses qui vont être, qui vont nous faire du bien. Si à la fin d'une année, on prophétise que oh, cette année, ça va être difficile pour toi, cette année, tu vas galérer, cette année, tu vas avoir du mal financièrement, les gens seront beaucoup moins contents. Mais aujourd'hui, tout le monde dit ça, en fait, les, euh, c'était les belles prophéties. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on a de plus en plus, on a envie d'entendre des choses qui sont agréables à l'oreille, et c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément ce qui se passe. Et du coup, les gens prophétisent, les soi-disant hommes de Dieu prophétisent également pour avoir de plus en plus de fidèles, mais des prophéties qui ne sont pas forcément du Seigneur. Donc, c'est quelque chose c'est un fléau un peu dans notre monde chrétien actuel. Ouais, c'est un peu ce qui a été dit par les frères, quoi. Généralement, en tant qu'homme, on a souvent du mal à, bon, pas du mal, hein. En tant qu'homme, on va pas se souhaiter le malheur. Et on sait que Mm. lorsqu'on arrive à chaque fin d'année, voilà, comme on quitte une année pour une autre, généralement, on se souhaite toujours le meilleur pour l'année à venir. Et il faut Mm. avouer que dans cette forme de tradition-là aussi, il y a souvent des hommes qui poussent le bouchon un peu plus loin, quoi. Voilà, Mm. notamment avec des phrases de style telles que l'année 2020, c'est l'année du 20 sur 20. Voilà, Mhm. donc ça nous donne comme apparence, en fait, une année d'excellence, en fait. Parce que 20 sur Mm. 20, c'est une note, voilà, on va à l'école et on sait que quand une personne a 20 sur 20, en fait, c'est l'excellence. Voilà, Mm. donc beaucoup derrière ça, voilà, ils appuient ça sur l'excellence, en fait, année d'excellence, année de réussite, longue vie, succès dans toutes les entreprises et tout ça. Voilà, mais après on se rend compte qu'au fait, il faut parfois qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité. Mhm. Voilà, surtout lorsqu'on pose ce genre d'acte, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe durant cette année, voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre 20 sur 20 à cette année, hein, c'est Euh, Mm. pas compliqué. Voilà, euh, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Mm. Effectivement, au fait, comme je peux dire, bon, après, c'est par rapport au Covid-19, c'est un drame qu'il y a eu. Et de toute mon existence, hein, les amis, de toute ma vie, j'ai jamais entendu de mauvaises nouvelles en si peu de temps. Au fait, c'est-à-dire, tu n'as même pas le temps de te reposer, que tu entends Mm. une autre bonne nouvelle. Au fait, c'est-à-dire, quand tu entends une bonne Mm. nouvelle, il Mm. y a eu ça. Ah, Seigneur, tu n'as même pas fini de soupirer. On t'entend, et en plus, avec les histoires de téléphone, c'est très rapide, les nouvelles vont vite. Donc, tu finis même pas de soupirer à gauche, à droite, on t'annonce une mauvaise nouvelle, et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est triste pour toutes les personnes qui ont perdu enfin, un membre de la famille, et aussi les personnes qui ont été victimes de ce virus et qui sont en convalescence, qui eux-mêmes témoignent que c'est vraiment dangereux, ce virus-là, il ne blague pas. Voilà. Ce que je peux dire quelque part aussi, on peut dire aussi, c'est aussi l'humour du Seigneur, en fait. Dans le sens où, peut-être c'est un peu dur ce que je dis, mais vous allez me comprendre, dans le sens où ça a commencé pas au milieu du mois, ou, enfin, pardonnez-moi, au milieu de l'année, ou pas, au fait, en fin d'année, ou vers fin d'année, au fait. Ça a commencé pratiquement en début d'année pour nous, au fait. En début d'année, pratiquement en février. Ça a commencé là où les gens commençaient à tout mettre en œuvre pour pouvoir, au fait, entrer, soi-disant, dans leur année de l'excellence, comme ils disent. Bon, ça, c'est plus les païens qui le disent. Maintenant, c'est aussi certains chrétiens qui le disent, notamment en Côte d'Ivoire, hein, moi qui suis originaire. C'est-à-dire, en janvier, quand ils finissent de fêter tout ça, ils n'ont plus d'argent en janvier. Et ça suit le mois.
comme on appelle ça, de février. Vous voyez, donc du coup, là, à partir du mois de février, ils vont se refaire pour pouvoir entrer au fait dans leur projet. Vous voyez, et là, effectivement, le Seigneur a permis qu'il y ait ce virus-là. Et vraiment, euh, ce soir, ce soir, toutes mes condoléances vont vers les familles, effectivement, qui ont été éprouvées Oui. enfin, qui ont été éprouvées par la situation. Et juste les rassurer que c'est pas parce que, les familles chrétiennes, hein, c'est pas parce que un membre de vos familles a été touché qu'il est chrétien, hein, qui n'est pas approuvé de Dieu. Ça, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur fait comme il veut. Mais c'est juste pour interpeller, au fait, tout un chacun. Comme Jacques nous l'enseigne, Jacob nous l'enseigne, on va prendre ce passage-là, ça sera notre passage de base. Jacques, chapitre 4, Jacob, chapitre 4. Voilà. Chapitre 4 à partir du verset 13. C'est bon, je ne sais pas si quelqu'un peut faire la lecture. À vous, maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui en sera du lendemain, car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, mais maintenant vous vous glorifiez dans votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Amen. Juste, voilà les deux premiers passages, hein, qui dit, à vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Au fait, c'est que là, on parle effectivement des chrétiens qui prévoient déjà leur avenir. Ils disent qu'ils vont faire ça, ils vont trafiquer ça, ils vont gagner beaucoup, ceci, cela, sans pour autant savoir si c'est la volonté du Seigneur. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, là, nous serons dans cette situation dramatique, au fait? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Nous tous, au fait, on a été dans cette situation-là, on a eu peur pour notre vie parce que on ne sait pas, hein, mes amis. Hein, mon frère Fresnel? Non, c'est un peu ça, on a tous été éprouvés, voilà, par rapport à cette maladie. Et je ne dis pas que c'est terminé, hein. On continue toujours à être éprouvé par rapport à ça, en fait. Voilà, et moi, l'enseignement que je peux recevoir par rapport à cette maladie, c'est comme on dit, hein, c'est par rapport au passage de Jacob, c'est que voilà, le lendemain ne nous appartient pas. Voilà, et ceux qui sont morts aujourd'hui, ou ceux qui sont morts hier, voilà, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, nous qui sommes vivants. Je pense que ce genre d'expérience doit plus nous amener à l'humilité, voilà, plus à l'humilité qu'à une forme d'assurance après qui peut nous entraîner dans une autre forme d'orgueil, quoi. Voilà. On a une assurance claire par rapport au salut, par rapport au Seigneur, par rapport à la protection, mais on sait que tous, d'une manière ou d'une autre, si Yeshua ne revient pas, nous serons tous confrontés à la mort. Et aucun d'entre nous ne connaît le jour de son départ. Voilà, donc par rapport à ça, ma prière, voilà, mon souhait, ma prière pour le Seigneur, c'est qu'il nous aide à faire plus preuve d'humilité qu'autre chose durant cette période. Je pense aussi que c'est un peu un recadrage, une remise à niveau parce que on a tendance à croire que comme tout va bien dans nos vies, on vit en France, on n'a pas forcément les problèmes que beaucoup ont. On a une certaine facilité, comment dire, financière. En France, par exemple, il n'y a personne qui meurt de faim ou quoi que ce soit, en fait. Et en fait, on croit qu'on est maître de nos vies. Et c'est un peu dans cette situation que le Seigneur nous recadre tout un chacun parce que, en fait,
on se réalise que la vie, en fait, elle tient qu'à un fil. Elle tient vraiment qu'à un fil et, et le Seigneur, du jour au lendemain, il peut reprendre nos âmes, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'on doit compter sur lui chaque jour. En fait, c'est pour remettre nos regards sur lui, quoi, pour remettre nos regards, nos pensées et réaliser encore que toutes nos bénédictions, tous nos dons, tout ce qu'on fait, même le simple fait de se réveiller le matin, c'est encore sa grâce. Parce que beaucoup l'oublient, en fait. Beaucoup oublient ces choses-là, que c'est vraiment la grâce du Seigneur. Chaque jour, si je me réveille, chaque jour, si j'ai la vie. Si aujourd'hui, je m'endors et que demain, je me réveille, c'est la grâce du Seigneur. Et c'est quelque chose dans cette saison dans laquelle on est, que de plus en plus de personnes sont amenées à réaliser. Et nous-mêmes, on est amenés aussi à réaliser quand on l'oublie. Donc, c'est aussi un recadrage du Seigneur. C'est là où c'est un recadrage du Seigneur. Et c'est important de saisir, en fait, le message qu'il y a derrière la situation, la saison. Mm. C'est comme je dirais la même chose que les frères, hein, c'est vraiment un recadrage, comme, comme il est dit. Ça montre aussi à quel point les gens ne sont pas en paix, en fait. Et les gens peuvent montrer une certaine forme de paix parce que, comme a dit mon frère, euh, on a l'occasion de travailler, on a les sous, enfin, on a ce qu'il faut pour vivre. On a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a de quoi se loger. L'État français aussi aide beaucoup, donc bon, pour la plupart d'entre nous, on peut pas dire qu'on est malheureux en fait. Et il y a une forme d'assurance, mais ce virus a montré que cette assurance est factice en fait. Elle est factice et il y a des personnes, parce que moi je travaille encore, je suis dehors et il y a des personnes qui sont dans le confinement, qui restent chez eux, qui ne laissent personne entrer chez eux, mais qui sont tellement stressés, qui sont tellement en panique d'avoir le virus alors qu'ils ne sortent pas, hein. Normalement, logiquement, ils ne devraient même pas avoir peur parce qu'ils n'ont pas de raison de l'attraper, mais ils sont tellement dans la peur au final, cette peur-là provoque en fait des symptômes et des maladies. Tellement les gens sont dans la panique en fait. Donc, cette assurance est factice. Ça montre bien que l'homme a besoin de la vraie paix que le Seigneur propose, en fait, que le Seigneur dispose. Voilà. Amen. Ah, le lendemain ne nous appartient pas, hein, mes amis. Le lendemain ne nous appartient vraiment pas. Et comme tu as dit à mon frère Élie, Jacob lui-même il le dira, il dit, car qu'est-ce que votre vie, si ce n'est que de la vapeur? La vie de l'homme est une vapeur et vivre, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Et, je pense que effectivement, on a trop pris la confiance de vivre au jour le jour, au fait. On se projette à l'avenir sans inviter le Seigneur dans nos projets, dans notre vie, au fait. Et c'est quand tout est gâté, c'est quand tout va mal, c'est là on se souvient qu'il y a un Créateur à qui on peut faire appel pour pouvoir nous aider. Et comme je dis toujours, c'est surtout en Occident, les gens même, ils disent, quand tu leur parles du Seigneur, ils disent, on mourra tous. Un jour ou l'autre, on mourra. Voilà, donc pour l'instant, nous, on vit et on profite de notre vie. Mais ce petit virus-là a confondu ou a emmené une confusion, effectivement, dans les propos que les hommes eux-mêmes disent, au fait. Surtout les jeunes qui se croient invincibles. Vous voyez, ils se croient invincibles. Même les jeunes qui dealent, comme on appelle ça, dans les tours. Tout le monde était confiné. Hein. Les jeunes qui font des risques, règlement de compte, tout ça, tous, ils étaient confinés. Ceux qui avaient des armes, tout ça là, armes et eux-mêmes confinés.
Parce que s'ils sortent, ils risquent d'attraper le virus et ils risquent de aussi mourir. Donc, du coup, sortir au fait dans la rue, c'est comme si tu entrais au fait dans l'ombre de la mort. Vous voyez, sortir, c'est comme si tu allais à la rencontre au fait de la mort au fait. Vous voyez? Voilà. C'est le confinement, hein. C'est mes enfants qui sont en train de s'amuser, de crier au fait. Voilà, donc du coup, vous allez entendre leur bruit, mais c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui, sortir, c'est comme si on allait dire bonjour à la mort. Donc du coup, les gens, pour ne pas être affectés par cette mort-là, ils préfèrent rester chez eux. Et même certaines personnes, chez eux, même comme mon frère Mathieu, tu viens de dire, ils paniquent. Regardez. Euh, J'étais au travail, on m'a annoncé qu'il y a un de nos collègues qui travaillait chez nous, dans notre travail et puis il a démissionné. Un jeune, hein, une trentaine d'années, bien en forme là. On m'a annoncé la semaine dernière qu'il est mort du Covid chez lui à la maison, où il a attrapé ça. Vous voyez? S'il était chrétien, je ne sais pas. S'il ne l'était pas, je ne sais pas. Yeshua seul le sait. Vous voyez? Mais il est mort seul chez lui à la maison. Et il y a des personnes aussi qui meurent du fait qu'ils sont confinés. Frères, sœurs, le lendemain ne nous appartient pas. Oui. Que tu sois beau, que tu sois fort, que tu sois musclé, le lendemain ne nous appartient pas. Disons tout simplement si le Seigneur le veut. Pratiquement, nous tous, hein, pratiquement, je pense qu'on a tous expérimenté ça où au milieu de la nuit, on se sent étouffé et on essaie au fait de crier Yeshua, ça ne sort pas. Et quand ça sort, effectivement, là, on reprend notre vie. C'est la grâce du Seigneur. On pouvait partir. Il y a beaucoup même qui meurent dans leur sommeil. Il y en a beaucoup. Frère, aujourd'hui, si on fait cette émission, c'est vraiment pour nous interpeller à remettre notre lendemain entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment nous interpeller que le lendemain ne nous appartient pas. Comme la Bible hein, nous parle au fait du riche qui avait son grenier, qui a rempli, qui était très riche, hein, qui a rempli son grenier, qui a dit qu'il va casser ce grenier-là, l'agrandir et encore le remplir. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire-là. Voilà, le remplir. Et il dit maintenant, mon âme, tu as de quoi te réjouir, tu pourras te reposer jusqu'au jour de ta mort. Et le Seigneur lui dira, ce soir même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, à qui cela profitera-t-il au fait? Vous voyez, le lendemain ne nous appartient pas, frère. Les enfants que nous faisons, la richesse qu'on peut emmagasiner, tout ça là, ça ne nous appartient pas. Demain, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, si nous vivons, rendons gloire au Seigneur. Si dans le confinement du coronavirus, nous sommes encore en vie, gloire au Seigneur, mes amis. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, moi, je vais vous laisser parler. Hein. Voilà. Pour ma part, moi, ce que j'ai réalisé aussi à travers tout ça, c'est que vraiment, comme l'Ecclésiaste disait, il disait c'est que tout est vanité et poursuite du vent. C'est que, comme tu disais, Fabrice, on va emmagasiner des choses, on va faire de l'argent, on va faire des enfants, on va faire tout ça, on va se marier, tout ça. Mais au final, on fait tout ça, mais un petit virus, une petite chose, une petite bactérie, en fait, il peut mettre fin à tout cela. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un recadrage pour qu'on revienne à l'essentiel, à comprendre ce qui est nécessaire, ce qui importe dans la vie de tous les jours. Et vraiment, c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Et j'aime bien la conclusion de l'Ecclésiaste qui dira que tout est vanité, mais crains Elohim, en fait. Crains-le parce que il y a que ça, en fait. Que lorsque tu te retrouves seul, en fait, qu'on craigne vraiment le Seigneur, qu'on le cherche vraiment, qu'on cherche vraiment sa face. Parce que il y a que ça, en fait, qui compte. Il y a vraiment que ça qui compte. C'est vrai, oui, on s'organise, c'est vrai, oui, il faut travailler, c'est vrai, tout ça.
Et le Seigneur peut permettre qu'on ait des moyens, le Seigneur peut permettre toutes ces choses, qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Le Seigneur peut permettre toutes ces choses. Mais que nos yeux soient fixés sur l'essentiel, que nos yeux en fait soient fixés sur le Seigneur lui-même, parce qu'il y a que ça qui importe. Il y a que ça qui importe et il y a que ça qui compte. Parce que comme on le voit aujourd'hui, demain, tout peut arriver à être terminé, quoi. Un petit virus comme ça peut, peut, peut mettre fin à nos vies. Un accident peut mettre fin à nos vies. Et toutes les richesses qu'on a accumulées, toutes ces choses-là, bah, elles profiteront à quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est vraiment la recherche de l'essentiel. C'est pour ça aussi que le Seigneur a permis qu'on soit vraiment tous confinés. C'est pour vraiment se recentrer sur l'essentiel. Notre relation avec le Seigneur, la recherche avec le Seigneur, la sanctification, vraiment que nos cœurs soient transformés et que, et que vraiment notre vie change véritablement, en fait. C'est une chose que je réalisais, en fait, pendant ce confinement. Ouais, on passe vraiment des moments difficiles. Mm. C'est... En fait, on ne sait pas quoi dire, quoi. Mm. Ouais. Tout ce qu'on espère, c'est que le Seigneur étende sa main et qu'il fasse grâce. Amen. Parce que c'est difficile pour tout le monde. Voilà, c'est difficile pour beaucoup de familles. Mm. Voilà, c'est aussi difficile pour les aides-soignants, les médecins, les docteurs. Voilà, quoi, tous ceux qui travaillent dans le corps médical. Mm. C'est aussi difficile pour ceux qui travaillent dans les commerces et tout ça. Voilà. Et ce que je réalise encore en plus de tout ça, c'est la fragilité des organisations humaines, en fait. Mm. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, l'homme est tellement, nous les hommes, nous sommes tellement fiers quand nous voyons nos pays, nous voyons ces grands trains, ces bus, voilà, ces métros, ces tramways et tout ça. Voilà quoi, toute cette technologie qui a été mise en place. Voilà, l'homme est un peu fier de ça aujourd'hui et on se dit que avec la technologie, avec tout ce qu'on met sur place, on peut se passer du Seigneur. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a une réalité à laquelle on n'échappe pas, c'est la mort. Mm. Voilà, cette réalité-là, elle est bien là. Voilà. Elle est même plus réelle que nous-mêmes. Mm. Voilà, parce que vous savez, il y en a qui ne croient pas au Seigneur. Parce que beaucoup disent qu'ils ne le voient pas, mais pourtant la mort est là, moi, on ne la voit pas. Mais elle agit, hein, bien évidemment. Mm. Elle agit et puis elle détruit, quoi. Voilà, donc revenons simplement à la simplicité. Mm. Voilà, revoyons notre chrétienté. Revoyons vraiment le fondement, la raison de notre vie chrétienne. Oui. Amen. Voilà, revenons à la simplicité. Voilà, à la vie de famille. Mm. Voilà, parce qu'avec, bon, pour ceux qui n'ont pas de famille encore, soyez fortifiés, c'est pas facile. Mais pour ceux qui ont de la famille, voilà, pour ceux qui ont des femmes et des enfants, je pense Mm. que c'est maintenant qu'on doit revenir à tout ça, quoi. Qu'on doit Mm. revoir tout ça. Parce que souvent, avec les occupations que nous avons à gauche et à droite, il y a beaucoup de points sur nos vies, souvent qu'on ne voit pas. Mais avec le confinement, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ressortent, surtout moi à mon niveau. Voilà, avec ma femme et tout ça, il y a beaucoup de choses en fait, je suis en train de comprendre. En fait, beaucoup de choses que j'avais un peu minimisées et que maintenant je suis en train de revoir, quoi. Voilà, tu revois des traits de ton caractère qui sont pas encore assez propres. Et Mm. voilà, on demande au Seigneur de nous aider. Mm. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Mm. Mm. Je veux aussi ajouter aux frères chrétiens, quelle que soit, quelle que soit la personne, qu'il est aussi temps d'arrêter de courir derrière le pasteur, d'arrêter de courir après les églises. Il y a un passage dans Colossiens 3 qui nous dit de rechercher les choses d'en haut, en fait. Et
comme on le sait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont idolâtres, courent derrière le matériel, derrière les choses de ce monde. Et par ce virus, comme disaient les frères, le Seigneur nous montre que on est, comme la parole le dit, de la vapeur, en fait. Mm. Que parce que moi, enfin, les personnes qui sont mortes ne pensaient pas mourir comme ça, en fait. Ils avaient tous des projets. Mm. On est vraiment que de la vapeur, on part. Si le Seigneur décide que l'on parte, on va partir, en fait. Peu importe la manière. Mhm. On va partir. Mais comment on va partir, en fait? C'est ça la question. Comment on va partir? C'est pour ça que le Seigneur nous donne ce temps, en fait, d'arrêter, en fait, ce cinéma qu'on fait avec le matériel, les belles voitures, les beaux costumes. Ouais, moi je suis pasteur, ouais, moi je suis ancien, je suis ceci, je suis cela. Parce que devant la mort, on est tous nus. Il n'y a pas le titre de pasteur, il va rien faire du tout. Si le Seigneur a décrété qu'on s'arrêtait là, on va s'arrêter là. C'est pareil pour les personnes qui pensent qu'ils sont quelqu'un parce qu'ils ont un diplôme. Un homme reste un homme. Un homme reste de la poussière et partira autant que n'importe lequel. Seulement, nous devons nous reconcentrer sur notre état, en fait, notre état spirituel, comment on est devant le Seigneur, en fait. Je pense que, voilà, on doit revenir à l'essentiel, à la simplicité. On doit revenir au Seigneur, en fait, tout simplement. Je pense que le Seigneur nous appelle. Les temps sont de plus en plus compliqués et difficiles. Il nous l'a prophétisé, on l'a lu. Peu importe les religions, on le sait, ça se voit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, même les païens le voient que ça devient terrible, ça devient invivable. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui connaissons la vérité, on fait quoi, en fait? À part courir derrière les pasteurs, à part courir derrière les guérisons, les prophéties ou autres, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, moi, ça me fatigue de voir ça. C'est fatigant. Voilà, il faut se remettre en question. Maintenant, il faut se remettre en question. C'est le temps de la remise en question. Il faut se réveiller, en fait. On a la parole. On est éclairé de plus en plus. Maintenant, on a toutes les clés en main pour réussir, en fait. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Non, mais c'est ça, hein, tout ce que vous avez dit. Il faut qu'on revoie notre relation en fait avec le Seigneur effectivement. Et comme Élie disait, hein, c'est une bonne correction pour nous emmener à, à, à nous focaliser bien évidemment sur ce qui est essentiel. Parce que de nos jours, hein, ça peut prendre tout le monde. On peut être emporté par cette vague-là de vouloir gagner beaucoup. Et effectivement, euh, tout le monde est emmené à partir, sauf ceux qui auront la grâce de pouvoir vivre l'enlèvement. Eux, là, ils ne mourront pas parce qu'ils seront enlevés. Je parle vraiment des bien-aimés qui marchent selon la volonté du Seigneur. Et comme Hébreu 9, pardon, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Maintenant, c'est après la mort, en fait. Et je peux aussi dire par cette situation-là, les personnes qui ont peur de partir, hein, de quitter la terre, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Et effectivement, suite à tout ça, moi je vous dis la vérité, hein, c'était, voilà, on avait quand même des doutes au fait.
on avait quand même des doutes. Seigneur, là, si je m'en vais, est-ce que je serai vraiment avec toi? Il y avait aussi cette peur-là qui était là. Ah non, je ne suis pas prêt. Et aussi, ah Seigneur, on a une famille, on a des enfants, c'est trop tôt, on ne peut pas partir, qu'est-ce qu'on va les laisser? Non, le Seigneur s'en occupe. On met notre foi au Seigneur et il s'en occupe, au fait. Voilà, donc vraiment, c'était euh, pour dire à tout un chacun de mettre notre lendemain entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas un péché si tu veux te projeter dans un projet. Ce n'est pas un péché. Mais on est chrétien. Notre Seigneur, notre Créateur, c'est Yeshua Mashiach. Comme la Bible nous enseigne, si Yeshua le veut bien, s'il veut que nous entreprenions un tel projet, il nous prêtera vie, il nous donnera les moyens. S'il ne veut pas, il nous prendra ou il enlèvera, il ne nous donnera pas les moyens nécessaires. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, c'était vraiment pour nous interpeller à remettre toutes choses entre les mains du Seigneur et à chercher en premier lieu le royaume des cieux, comme Matthieu 5 nous le dit, au fait. Rechercher premièrement le royaume et sa justice. Le reste, ça va venir. Et l'apôtre Paulos lui-même dira, si nous avons de quoi nous vertir, de quoi manger, cela nous suffit. Le reste, c'est un surplus. Nous devons courir derrière notre salut. Nous devons courir pour gagner, comme Paul dira aux Philippiens, pour gagner Christ, au fait. Pour le gagner, nous devons le gagner tous les jours. Pas gagner le monde, pas être riche. Parce que aussi, il faut se dire la vérité. Hein. Les gens veulent devenir riches pour, entre guillemets, se venger de quelque chose, au fait. Il va voir quand mon projet va réussir, ils vont comprendre, ils vont tous venir chez moi me demander l'argent, ils vont voir, je vais rouler dans de grosses voitures, ils vont voir, ils vont voir, ils vont voir. Frère, même si on ne le dit pas, on le pense dans le cœur, au fait. Vous voyez? Donc, du coup, la richesse est aussi un moyen de pouvoir, au fait, exister. Vous voyez? Au détriment d'abandonner le Seigneur. Donc, vraiment, tournons-nous vers le Seigneur. Même les études, hein, même les études, tout ça, même une personne dans une famille qui est rabaissée par les membres de sa famille, il dira, moi, je vais aller loin dans mes études pour réussir, afin que je puisse me venger et qu'ils sachent que j'ai réussi. On est tous passés par là. On est tous passés par là, on veut montrer, on veut démontrer, mais le Seigneur n'est pas dedans. Il nous a touchés, il n'est pas dedans. Donc, du coup, bon, voilà, moi, je vous laisse le dernier mot et puis on va clôturer par là. En tout cas, que le Seigneur nous garde tous. Amen. Et surtout, même si on attrape ce virus, le Seigneur nous garde. Voilà. Donc, on est fait de chair, mais nous sommes des esprits. Et l'esprit n'est pas malade. Donc, que le Seigneur nous garde tous. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Que le Seigneur nous garde, hein, comme a dit le frère. Je ne crois pas qu'il y ait... Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à ajouter, quoi. Voilà, juste que le Seigneur nous garde. Voilà, qu'il étende sa main, qu'il se souvienne de ceux qui sont malades en ce moment. Amen. Et qui sont peut-être pas encore au bout de leur vie. Voilà, qui ont certainement encore des choses à faire sur terre, que le Seigneur se souvienne d'eux. Voilà, qu'il fortifie les familles à pleurer, ceux qui ont perdu des parents, des proches, des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, des fils, des neveux, des cousins, des amis, des maris, des femmes. Voilà quoi, que le Seigneur se souvienne de qu'il étende sa main. Amen. Amen. Pour ma part aussi, pour ajouter, pour terminer, du coup, vraiment que le Seigneur, dans tout un chacun, aussi, comme Frédéric disait, qui console vraiment toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Parce que c'est vrai que c'est pas facile.
parce que c'est pas forcément tout le monde qui est touché par ce virus de près ou de loin, mais voilà, que le Seigneur accorde la consolation, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile. Il y a des personnes, vous vous rendez compte, ils ont même pas pu enterrer dignement les personnes qu'ils aimaient. Et c'est pas facile, en fait. C'est vraiment pas facile. Il y a des gens qui ont dit au revoir à leurs membres, à des membres de famille par téléphone, qui n'ont même pas pu leur parler de vive voix, les toucher, les prendre dans les bras avant qu'ils meurent. Et c'est un traumatisme pour beaucoup. Du coup, vraiment, voilà, que le Seigneur console les cœurs, que le Seigneur vraiment touche encore les cœurs. Et vraiment, gardons les yeux fixés sur Yoshua, parce que c'est vraiment tout ce qui compte. Et voilà, que le Seigneur nous garde. Amen. Donc, nous sommes à la fin, effectivement, hein, de notre émission Jeunes Parlons-en. Merci de nous avoir suivis. Hein, que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Et encore une fois, avec toute l'équipe, nous vous souhaitons à toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille toutes nos condoléances, et les personnes qui sont touchées par ce virus, de ne pas baisser les bras et de mettre toujours leur foi au Seigneur. Et celui qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, le Seigneur lui demande qu'est-ce qu'il attend. Voilà, qu'est-ce qu'il attend. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de nous écrire hein, sur le mail hein, de Jeunes Parlons-en. C'est jeunes parlons-en, jeune avec S à la fin, parlons-en, @gmail.com. Vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez voilà, nous écrire, peu importe, comme vous désirez, comme le Seigneur vous conduit. Et surtout, que l'église de Yeshua Mashiach reste à l'écoute de son maître plutôt qu'à l'écoute des hommes. En tout cas, que le Seigneur vous garde. Bonne continuation. Continuons à prier pour tous les pays, pour voilà, le monde, tous ceux qui sont touchés. Et espérons que voilà, le confinement se lève et que nous revenions en pleine forme pour tous ensemble adorer le Seigneur, hein, si les autorités nous le permettent. Hein, et vraiment que le Seigneur nous garde. Et bon courage à tout un chacun. Soyez bénis et à bientôt pour une prochaine émission.